Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour la découverte du petit Lenormand. Donc on continue. On va passer aujourd'hui à la méthode de tirage de trois cartes. Euh, alors je ne sais pas vous, mais aujourd'hui moi j'ai un temps superbe. C'est vrai que il fait un temps magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil comme ça. Alors j'ai ouvert les fenêtres et j'en profite. Donc si vous entendez les petits oiseaux, c'est un peu normal. Donc aujourd'hui je vais vous faire donc la méthode de tirage trois cartes et on va se servir aujourd'hui avec le Tanis Lenormand de Célia Belleville. J'adore ce petit Lenormand, il est très très beau. Donc, comme à chaque fois, donc vous prenez vos cartes et on bat les cartes. Donc, on bat ces cartes. Et je ne dirai jamais assez, je vous rappelle que le petit Lenormand, en règle générale, dans toutes les méthodes que vous allez avoir à faire, on ne choisit pas les cartes. Donc c'est pour ça que dans le petit Lenormand, il est très important de battre énormément ces cartes. Donc vous battez vos cartes jusqu'à temps que vous sentez que ça suffit. C'est instinctif, vous allez voir à un moment, là vous allez dire non ça va pas, c'est pas assez battu. Donc vous allez continuer à battre. Vous pouvez battre de plusieurs manières, comme ça, vous pouvez les battre dans l'autre sens. En principe, c'est le genre de choses qu'on se sert quand on a des grandes cartes. Après, vous pouvez vous les battre, si vous voulez, hein, ça c'est comme vous voulez, vous pouvez les battre en poker. Vous les battez comme vous voulez, vous pouvez les mettre sur la table et mélanger comme ça dans tous les sens si vous voulez. C'est pas un problème, on les mélange comme on veut, mais il faut bien les mélanger jusqu'à temps qu'on sente que on sent qu'elles soient assez battues. Et ensuite, donc, on coupe son jeu. Et quand on a coupé son jeu, on sort les trois premières cartes du jeu. Et c'est ces trois premières cartes que l'on va interpréter. Là, je mets les lunettes. Donc, la première carte qu'on a, c'est le cavalier. La deuxième carte, c'est le chien. Et la troisième carte, le bateau. Voilà, donc ça, c'est nos trois cartes que l'on va interpréter. Alors, pour interpréter ces cartes, il y a plusieurs méthodes, et ça sera à vous de déterminer la vôtre. Alors, il y en a qui vont dire, par exemple, que la première carte va représenter le sujet, la deuxième carte va représenter le verbe, et la troisième carte va représenter le complément de la phrase. Il y en a d'autres qui vont dire que la première carte représente le sujet, la deuxième carte l'adjectif, et la troisième carte le verbe. Après, il y en a d'autres qui diront, eh bien, moi je prends celle du milieu. Celle du milieu, pour moi, ça sera le sujet, et les deux autres cartes seront des compléments de ce sujet. Alors ça, c'est à vous de déterminer au départ ce que vous voulez faire. Euh, Moi, personnellement, souvent, je prends le sujet, le complément, le verbe. Sauf si, quand je sors mes trois cartes, il y a une carte spécifique qui me saute, pas à la obligée à dire au visage, qui me saute tout de suite, qui me fait tilt en premier, qui me parle le plus que les autres. Il se peut des fois, par exemple, qu'au milieu, vous avez carrément une carte de significateur qui apparaissent. Et donc, celle-là va vous appeler peut-être plus que les autres. Donc, vous prendrez celle-là comme sujet et vous compléterez après. Donc, par exemple, si on interprète cet exemple, je vais prendre cet exemple. Là, donc c'est des nouvelles. Donc, si on fait le sujet, là, c'est un message, des nouvelles. Là, si on en prend l'adjectif, on va dire que c'est de ce chien, donc c'est l'ami, donc des nouvelles amicales qui arrivent de loin. Voilà, ça sera une des premières interprétations. Maintenant, si on prend, par exemple, le chien comme sujet, on va dire donc que c'est un ami. Donc, c'est un ami un ami va nous donner de ses nouvelles. Un ami qui est à l'étranger ou un ami étranger ou un ami qui est en déplacement peut-être. Donc, c'est un ami qui est en déplacement ou c'est un ami étranger ou c'est un ami qui est loin actuellement qui va nous donner de ses nouvelles. Vous voyez un petit peu la nuance. Donc, là, c'est l'ami qui va venir
nous donner de ses nouvelles, alors que là, c'est un message amical qu'on reçoit. D'où l'importance, quand vous commencez votre tirage, déjà en pensant bien, quand vous mélangez vos cartes, et bien penser au message que vous voulez recevoir, et de déterminer au départ si vous allez le faire dans ce sens-là, dans le verbe sujet, verbe, complément, ou si vous allez prendre celle du milieu comme sujet. Ça, c'est à vous de déterminer, et c'est peut-être à force de faire le tirage que vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être une préférence pour telle ou telle façon de faire. Et ça, c'est à vous de le faire. Euh, Voilà donc la méthode de 3 cartes. Vous voyez, c'est pas une méthode très très compliquée. Le tout, c'est que vous mettiez bien une convention avec vos cartes pour quand vous allez les lire. C'est pas très difficile. Donc maintenant que vous avez commencé à 2 cartes, donc vous allez faire pendant cette semaine, vous allez faire le tirage à 3 cartes et vous allez voir que petit à petit, vous allez arriver à lire très facilement ce tirage. Là, c'est le 2 cartes et 3 cartes, ce sont vraiment les tirages les plus simples. Alors, donc les prochains, le prochain tirage qu'on fera, je pense que ça sera ou 6 cartes ou 9 cartes. Je vais voir un peu ce que je vais vous montrer la prochaine fois. En attendant, eh bien, je vous dis, entraînez-vous bien et à bientôt.